Coucou à tous, nous voici pour une nouvelle leçon d'apprentissage. Donc aujourd'hui on va réaliser sa propre pâte à écriture et le cornet qui va avec. Donc allons-y. Donc pour cela, il nous faut réaliser un sirop à 30 degrés baumé. Baumé, c'est l'unité de mesure des sirops pour réaliser les sorbets. Donc ce sirop à 30 peut servir aussi pour puncher nos génoises et tout ça, aromatiser nos biscuits et les imbiber. Donc allons-y. Donc ici, pour la pâte d'écriture, on va réaliser un sirop à 30 avec 100 ml d'eau. Donc c'est à peu près du temps important, autant de sucre d'eau. Donc on va y rajouter 100 g de sucre cristal ou du sucre semoule, il n'y a pas d'importance. Donc je mets ça sur le feu, un feu moyen. Et une fois que mon sirop est à ébullition, j'arrête ma cuisson et je le réserve de côté pour qu'il refroidisse. Pour réaliser la pâte à écriture, il nous faut un sirop à 30 froid. Donc ici j'ai laissé refroidir mon sirop à 30. Donc pour la pâte d'écriture, on a besoin aussi de cacao en poudre amer, donc style Van Houten, il y a Nestlé aussi qui fait ça. Je tamise, surtout c'est important, je tamise mon cacao en poudre. J'y ajoute un filet de sirop à 30, je commence à mélanger. En mélangeant, je vois que ma pâte durcit, j'y réajoute encore du sirop à 30. Donc j'ajoute du sirop à 30 jusqu'à l'obtention de la texture désirée. Je mélange bien avec une petite cuillère. Surtout le fait de bien mélanger, c'est très important. Voilà, ma pâte d'écriture est faite. Maintenant, je prends un cornet du papier cornet ou du papier sulfurisé. Donc le papier cornet est en triangle équilatéral. Donc si vous pouvez réaliser votre cornet si vous n'en avez pas avec du papier sulfurisé, vous coupez un triangle équilatéral comme ceci. Vous commencez à rouler votre cornet. Il ne reste plus qu'à le réaliser comme indiqué sur la vidéo. Voilà, c'est très simple, mon cornet est prêt. Il me reste plus qu'à y mettre ma pâte d'écriture. Je prends mon cornet, je prends une cuillère de pâte à écriture, de ma pâte à écriture. Hop, voilà. Je le mets de ce sens-là pour vous montrer. Je pince bien le bout pour pousser ma pâte à écriture vers la pointe. Et je referme proprement mon cornet. Mon cornet est prêt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à couper le bout pour obtenir la grosseur d'écriture désirée. Après, c'est selon les goûts, selon les habitudes. Il y en a d'autres qui vont écrire fin, un peu plus gros. Voilà. Voilà. Donc maintenant, vous savez réaliser votre propre pâte à écriture. Vous savez réaliser un cornet. Maintenant, il vous reste plus qu'à vous entraîner. Voilà. Donc c'était une petite vidéo pour vous montrer. Elle était très demandée. J'ai eu beaucoup de demandes là-dessus. Donc vous pouvez toujours me rejoindre sur mon Facebook et mon Twitter. N'hésitez pas à retrouver toutes les recettes qui sont aussi sur mon site. Tous les liens de toute façon sont mis en barre d'infos, Facebook, Twitter, le site. Voilà. Donc la recette est finie pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Allez, bye.